Bon, alors bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler des entêtes et des pieds de page et aussi des sections. Section, c'est une notion qui est un petit peu plus complexe, qui permet de personnaliser, si on veut, nos entêtes et nos pieds de page. Je vous rappelle que les entêtes, c'est un élément de texte qui se retrouve dans le haut d'une page et le pied de page, c'est quelque chose qui se retrouve dans le bas d'une page. Souvent dans le bas de la page, à droite, ou à l'occasion, des fois dans le haut, à droite, on va retrouver la numérotation de page. Alors, on va simplement commencer par faire apparaître un numéro de page donc dans le document. Alors, pour ce faire, je vais dans le menu Insertion. Là, vous m'excuserez, ici, mon menu, mon logiciel est en anglais. Donc, je vais vous traduire au fur et à mesure les différents onglets et les sections que j'ai. Donc, dans l'insertion, dans la section qui s'appelle En-tête et pied de page, on choisit d'insérer un numéro de page. Là, je vais choisir l'endroit où je veux l'avoir, donc dans le haut de la page, dans le bas de la page. C'est ce qu'on va choisir ici. J'ai différents formats potentiels que je peux choisir. Donc, il suffit de me promener donc, avec la barre de défilement ici pour voir les différents formats qui existent. Je vais en prendre un. Il y en a plein. On peut prendre celui qu'on veut, évidemment. Je vais prendre celui-ci. Tiens. Et là, vous allez voir que le numéro de page apparaît dans une section qui s'appelle ici le pied de page. Et le numéro de page, vous voyez, apparaît à toutes les pages. Si on ne veut pas que le numéro de page apparaisse dans la première page, il faut venir cocher ici première page différente. Okay? Donc, si jamais il n'est pas coché, à ce moment-là, le numéro de page apparaît à la première page. Ici, je le coche. À ce moment-là, vous allez voir qu'il disparaît. Dès que je vais mettre, exemple, je pourrais mettre ici un en-tête. Je pourrais mettre ici, donc, je vais mettre en fait un pied de page qui va apparaître à toutes les pages. Je vais marquer livre de recettes. Là, vous voyez que le texte apparaît partout, sauf sur la première page, parce que l'en-tête et le pied de page de la première page est différent suite à ce qu'on a coché ici. Ce texte-là, je peux faire n'importe quoi, en fait, qui est possible de faire avec un texte. Donc, je le sélectionne et dans l'onglet Accueil, je peux venir changer des attributs de texte. Donc, entre autres, ici, la couleur, que je vais prendre la couleur automatique. OK? Dans le haut des pages, je peux venir rajouter aussi du texte. Sauf que si je rajoute un texte, exemple, ça représente des entrées. Donc, si j'écris entrée, OK, moi, mon logiciel ne me permet pas de faire les accents, malheureusement, mon programme que j'ai ici. Donc, il manque un « et ». Ça aussi, je vais le mettre comme ça ici, en noir. Donc, voilà. Là, vous allez voir que entrée apparaît partout. Donc, mon en-tête apparaît partout. Si je veux la personnaliser, parce que, exemple, ici, les cubes de poulet, c'est un mets principal. Ici, ça représente des desserts. Donc, pour ce faire, pour pouvoir corriger ça, je dois, après les entrées, donc les entrées sont ici, cette page-là, et jusqu'ici. Ça s'arrête donc ici. Donc, je positionne mon curseur ici, à cet endroit-là. Vous voyez, le point d'insertion est placé ici. Je m'en vais dans Mise en page, dans l'onglet Mise en page, Saut de page, et je vais choisir un saut de section continu. Il ne se passera rien. Je m'en vais à la fin des repas, après le bourguignon d'orignal. Je clique ici, toujours dans Mise en page, Saut de page, Saut de section, continue. Et voilà. Je retourne dans les en-têtes. Pour aller dans les en-têtes, je fais un double clic sur l'en-tête. Vous voyez que j'ai une mention ici, dans l'en-tête, qui dit « identique au précédent ». « Same as previous » en anglais. Ça, je vais le décocher. Il y a en fait ici un bouton dans la navigation, c'est marqué « Lié au précédent ». Je décoche.
Là, vous voyez que la mention liée au précédent ici n'apparaît plus. Et là, je vais dire que ça ici, ce n'est pas des entrées, mais ce sont plutôt des desserts. Et vous allez voir que ce n'est pas changé au niveau des repas qui sont ici. De la même façon, les repas qui sont ici, je vais enlever la mention liée au précédent. Donc, je clique ici. Et là, je vais venir indiquer ici que ce sont des mets principaux. OK? Là, vous voyez donc mets principaux, desserts. Et les premiers, entrées et entrées. Et à la première page, j'en ai pas. C'est une notion qui est quand même assez complexe. C'est pas évident, et il faut le faire et le faire et le faire pour s'y habituer. Il faut avoir un document qui est quand même relativement long pour bien séparer les sections dans votre document. J'espère que ça vous a permis quand même de comprendre. Là, vous remarquerez en passant que je n'ai pas fait ça sur le pied de page, parce que le pied de page est le même partout. Donc, je n'ai pas à enlever identique au précédent. Vous voyez que ça revient. Pour sortir en fait du pied de page, je clique sur le X qui est ici et je reviens à mon texte. Okay? Je ne sais pas si ça vous a aidé à mieux comprendre les entêtes et les pieds de page, en espérant que oui. Alors ici Philippe Beaubien et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine vidéo. Au revoir.